rencontré avec Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix à la Comédie de Valence, un groupe de spectateurs non-voyants, parce que Lorraine voulait travailler sur la perception du réel. On a parlé de leur expérience de spectateur en tant que non-voyant, etc. Et au fur et à mesure, ont émergé des thématiques et puis surtout la rencontre avec Thierry, qui est l'acteur qui joue avec nous, l'acteur non-voyant qui joue avec nous. Et on a décidé de créer un spectacle autour de son histoire. Je n'avais jamais partagé d'expérience professionnelle avec des non-voyants, des gens atteints de déficience visuelle, et j'avais pas mal d'appréhension. Et finalement, les gens qu'on a rencontrés étaient très libres, très détendus, donc ça nous a détendus. Et la personne de Thierry, en plus, Thierry est quelqu'un de très doux, de très à l'écoute, de très intelligent. Donc ça a été très facile. Enfin, on avait plus d'appréhension que lui à travailler. Enfin, en fait, j'en sais rien. Je crois que lui aussi avait pas mal d'appréhension parce qu'il n'était jamais monté sur scène. Donc c'était une expérience nouvelle pour lui. Je crois que c'était une expérience très riche en aller-retour pour lui et pour nous. Lorraine dit souvent qu'à partir du moment où on raconte son histoire, ça devient une fiction puisqu'on sélectionne ce qu'on veut raconter, on omet d'autres passages. On n'est pas dans un théâtre documentaire, puisqu'il n'y a pas d'objectivité, mais il y a une subjectivité dans le récit. Et dans notre rencontre avec Thierry, il y a eu une subjectivité de la part de Thierry dans ce qu'il nous a raconté de lui, puis notre subjectivité à nous en tant qu'artiste, auteur, etc., pour mettre en place cette histoire. Donc finalement, la frontière entre fiction et réalité, elle se fout très vite.